Donc voilà, nous y sommes enfin, nous sommes maintenant dans Wolfeo. Eh bien, ce qui va se passer, c'est très simple, hein, c'est que dès que vous connectez sur Wolfeo, donc vous allez recevoir normalement un email avec vos identifiants d'ici quelques minutes. Regardez quand même ces 3 séries de vidéos et regardez en tout cas la deuxième vidéo dès la suite avant de commencer à vraiment vous connecter parce que vous aurez toutes les infos. Et donc, vous allez avoir donc la possibilité d'avoir dès la première connexion des informations essentielles sur votre activité avec les ventes que vous avez effectuées, les encaissements du jour. Vous aurez même le chiffre d'affaires mensuel qui doit tomber de par les abonnements, donc tous les abonnements que vous allez avoir. Vous allez avoir aussi les paiements estimés ce mois-ci, tous les paiements confondus, abonnements et également les échelonnements, donc des différentes mensualités que vous allez avoir sur des paiements en plusieurs fois. Les nouvelles commandes du jour, les paiements à solder que vous allez recevoir également ici. Si jamais vous avez des paiements qui sont en échec que vous devez récupérer, ils apparaîtront juste là. Vous avez aussi l'autorépondeur, donc Wolfmail, avec le nombre de contacts qui apparaît en bas à gauche, les nouveaux contacts du jour qui apparaîtront en bas à droite, et vous avez 2 gros boutons qui vous permettent d'accéder directement aux applications principales, Wolfcart ainsi que Wolfmail. Tout en haut à droite de votre écran, vous avez l'espace de notification. Alors celui-ci, on y rentrera un peu plus dans le détail dans les prochaines vidéos, mais ce sont vraiment tout ce qui est vraiment les notifications de base et les notifications importantes. Donc dès qu'il y a quelque chose d'important qui requiert vraiment votre action, une action de votre part, en tout cas qui doit être regardée de votre part, eh bien vous aurez une petite alerte ici. Vous pourrez cliquer dessus et ensuite vous pourrez traiter les différents dossiers, les différentes problématiques que vous pouvez avoir avec certains clients. Ça sera directement ici. Par exemple, un problème de mensualité, d'échec de paiement, vous pouvez tout à fait cliquer là quand il y a une notification pour aller regarder l'échec de mensualité, de paiement, pour ensuite prendre une décision. Si jamais vous la relancez ou si jamais vous la supprimez littéralement, vous pourrez le faire depuis cet espace-ci. Après, à droite, vous avez le bouton pour passer en anglais ou en français, et vous avez aussi le bouton d'aide qui est juste ici. On en parlera un peu plus tard. Et quand vous cliquez sur le logo tout ici, vous avez l'onglet donc Mon compte, l'API qui va être votre code avec la possibilité de connecter Wolfeo à d'autres systèmes externes, les options et la possibilité de vous déconnecter. Alors ensuite, si jamais vous voulez changer d'application, vous avez ces 2 boutons qu'on a vu tout à l'heure, mais ne cliquez pas dessus parce que le meilleur bouton pour changer d'application est tout en haut à gauche, à la place du logo Wolfeo. Regardez, je passe ma souris, et j'ai donc l'accueil Wolfcart, dans lequel vous allez avoir toutes vos commandes, vos factures, vos transactions. Vous allez avoir Wolfmail aussi pour tout ce qui est votre système d'autorépondeur, vos séquences, vos contacts, les personnes que vous voulez relancer. Socially pour gérer votre système de réseaux sociaux avec Facebook, également Twitter. Vous allez pouvoir réanimer finalement régulièrement vos contenus. Pushy qui va vous permettre de créer des notifications depuis votre site. Et puis l'université Wolfeo, alors j'en ai pas forcément parlé, mais dans l'université Wolfeo, vous allez avoir des formations marketing, des conseils, des astuces pour vous permettre de développer votre activité, de développer votre business. Et donc ça sera offert directement au sein de la plateforme via l'université Wolfeo. Donc dans Wolfcart, quand vous allez dedans, et quand on clique directement dessus, eh bien première chose que vous voyez, et forcément c'est la chose qui va vous plaire le plus, ce sont tout ce qui est vraiment, ce qui a un rapport avec vos ventes. Donc votre chiffre d'affaires, avec le nombre de commandes que vous avez réalisées sur une période donnée. Vous voyez, on peut tout à fait modifier ici la période en mettant par jour, hier, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, le mois en cours, le mois dernier, ou bien une période personnalisée. Vous allez avoir donc l'intégralité de vos chiffres d'affaires qui vont être affichés ici. Vous allez pouvoir les classer par jour, par mois, par année. Vous allez avoir un autre élément clé aussi dans Wolfeo, sur certains éléments, vous avez un petit point d'interrogation. Quand vous passez votre souris dessus, vous voyez, on a une petite indication de ce à quoi correspond la page sur laquelle vous êtes. Donc n'hésitez pas à passer votre souris pour voir les différents éléments et essayer d'avoir une petite indication. Donc sur Wolfcart, le tableau de bord, comme je vous l'ai dit, avec toutes les informations, en tout cas importantes et clés, pour avoir un coup d'œil rapide sur votre activité. Vous avez ensuite les formulaires sur lesquels vous aurez vos différents formulaires de commande qui seront créés, que vous allez pouvoir créer ici. On verra ça dans les prochaines vidéos ensemble. Mais là, vous avez déjà donc l'overview des formulaires. Vous allez avoir la possibilité d'activer les formulaires, de les désactiver, de les voir en cliquant directement sur le bouton de l'œil pour voir vos différents formulaires. Vous allez pouvoir aussi les éditer, les dupliquer ou bien même les supprimer via le petit bouton supprimer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton nouveau formulaire pour créer un nouveau formulaire. Et comme je disais, on rentrera dans le détail dans une prochaine vidéo pour le formulaire. Les produits, quant à eux, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous avez l'intégralité de vos produits existants et s'ils sont stockés sur Wolfeo ou pas. Donc vous pouvez avoir des produits qui sont stockés sur d'autres systèmes, mais vous pouvez en tout cas les créer directement depuis Wolfeo pour les ajouter ensuite dans votre formulaire. Donc vous l'aurez compris, il faut d'abord avoir des produits dans votre système Wolfeo pour ensuite les ajouter à votre formulaire. Sur cette page-là, vous allez pouvoir voir l'intégralité de vos produits, les éditer via le petit bouton, le petit crayon, les dupliquer ou bien même les supprimer. Et puis bien sûr, en ajouter de nouveaux via le bouton nouveau produit.
L'onglet commandes, sur celui-ci, vous allez avoir l'intégralité de vos commandes. Donc là, c'est le côté aussi très intéressant de la chose, c'est que vous allez avoir la possibilité de classer vos commandes via la petite réglette ici de filtre, en mettant vos commandes d'un statut validé, par exemple par virement bancaire. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas, on va mettre Stripe, donc par virement par carte bleue, donc par Stripe, et on peut même les classer par produit. Donc si jamais je classe par le produit livre guide voyageur ultime, eh bien je vois que j'ai eu 3 commandes avec l'intégralité des informations de la commande. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que je peux cliquer sur exporter la table en CSV pour avoir la table pour un fichier Excel, ou alors pour l'importer sur Google Drive, ou alors je peux même cliquer sur copier la table pour l'avoir directement en copier-coller, pour la coller n'importe où dans vos systèmes. Donc ce que vous pouvez faire sur cette page, qui est très intéressant aussi, on va réinitialiser, vous pouvez donc voir les identifiants de commande, les commandes avec le nom d'email qui a commandé, donc le client qui a commandé, le statut de votre commande, le nombre de produits commandés, le montant de la commande, donc chiffre d'affaires de votre commande juste ici. Vous avez la date exacte avec l'heure précise et vous avez le bouton donc voir les détails, et vous pouvez aussi cliquer sur la petite flèche pour éditer ou bien supprimer par la suite ou voir d'autres boutons et d'autres fonctions sur les fameuses commandes. Vous pouvez aussi cliquer sur nouvelle commande, ce qui vous permettra au final de créer une toute nouvelle commande manuellement si jamais vous avez une commande qui se fait par téléphone ou bien en physique, si jamais vous vendez également face à vos clients. Donc on ne rentre pas forcément dans les détails, on pourra le faire dans une prochaine vidéo, mais là vous avez l'intégralité de vos commandes et c'est ici que vont se gérer pratiquement la plupart de vos journées. Quand vous commencerez sur internet et quand vous vous lèverez le matin, vous regarderez vos commandes et vous serez content de les voir défiler. Dans transactions, vous allez voir l'intégralité des transactions, donc même principe, vous avez le numéro de transaction qui va être lié à une commande que vous avez ici avec le numéro de commande, l'email de votre client, le montant exact, le type de paiement, le statut, la date avec l'heure exacte et la possibilité bien sûr d'éditer ou de voir les détails de votre transaction. Vous pouvez aussi, comme je le disais, cliquer sur le bouton nouvelle transaction et en cliquant sur le bouton nouvelle transaction, vous aurez la possibilité de rajouter une transaction qui peut être par virement, par chèque, que vous allez lier à votre commande. Ensuite, dans l'onglet factures, vous avez toutes les factures de votre compte Wolfeo qui vont être activées. Sachez-le, les factures sont bonnes comptablement parlant, elles sont faites pour s'adapter en fonction de la TVA et des pays de votre acheteur. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut que vous pourrez faire valider avec votre expert comptable derrière sans aucun souci. Même principe, toutes les informations clés, le numéro de facture, le montant, le client, la commande, les transactions, la date, les statuts et les actions que vous pouvez faire sur vos différentes factures. Ensuite, dans l'onglet client, vous avez tous vos clients qui ressortent, donc les identifiants, les emails, les prénoms. C'est ici que vous allez pouvoir faire des recherches pour trouver un client particulier. Par exemple, en tapant Anno, vous allez avoir uniquement le client, en tout cas des clients qui portent le nom Anno ou un élément Anno dans les emails, et donc ils ressortiront directement dans cette fiche-là, et vous allez pouvoir donc faire des recherches comme vous le souhaitez. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais sur l'onglet commandes et transactions, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre la recherche de votre choix. Notez aussi que vous pouvez rajouter un nouveau client en cliquant sur nouveau client en haut à droite de votre écran. Dans les abonnements, vous allez voir tous les prochains abonnements, les profils d'abonnement et également des tableaux des abonnements que vous avez souscrits, en tout cas que vos clients ont souscrits sur Wolfeo. Donc là actuellement nous n'avons pas d'abonnement sur ce compte-là, mais sachez-le, dès que vous aurez des abonnements, ils seront disponibles ici. Dans Prospect, vous allez avoir la liste des prospects des personnes qui commencent l'acte d'achat mais qui ne vont pas jusqu'à la fin. Donc ce sera un très bon moyen de voir la liste de ces personnes-là. Vous pourrez les relancer par email parce qu'ils seront ajoutés dans votre autorépondeur, donc Wolfmail, et vous pourrez leur envoyer des emails, des messages directement depuis la plateforme. Dans l'onglet paramètres, vous avez tout simplement les paramètres clés de Wolfeo que nous verrons dans une prochaine vidéo qui vous permettent au final de configurer les éléments clés pour avoir un maximum de vos formulaires qui fonctionnent, en tout cas qui soient liés à vos clients. En allant directement dans Wolfmail, vous allez accéder à l'intégralité de votre autorépondeur. Alors là, vous allez avoir votre tableau de bord avec les nouveaux contacts, les nouveaux inscrits, les derniers emails, les derniers contacts, les dernières séquences et les derniers formulaires. Donc toutes les infos sont ici. Vous pouvez dès cette fenêtre-là créer un nouvel email, un nouveau contact, une nouvelle séquence ou créer un nouveau formulaire. Ça, vous pouvez le faire vraiment depuis cette plateforme sans aucun souci. Dans l'onglet contacts, vous avez l'intégralité de vos contacts. Là, vous allez pouvoir soit ajouter un nouveau contact ou les importer directement dans Wolfeo, où vous allez pouvoir ajouter une série de filtres qui vont vous permettre de croiser des filtres avec des différentes informations, par exemple des prénoms qui contiennent le nom Kevin avec la séquence X et le tag Y. Donc vous pouvez croiser les séquences afin de filtrer les contacts pour avoir vraiment ce qui vous intéresse et faire de la segmentation marketing. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement ajouter des séquences, supprimer des séquences, ou bien ajouter et supprimer des tags à vos contacts, ou bien même les supprimer. Si jamais vous voulez sélectionner plusieurs contacts, vous n'avez qu'à cliquer dessus.
ce qui vous permet de le sélectionner et ensuite vous pouvez sélectionner, supprimer ou ajouter des actions finalement à tous les contacts d'une seule traite sans avoir à les resélectionner un à un. Autre information clé aussi, quand vous avez le bouton éditer ici, vous rentrez sur la fiche contact. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez également supprimer. Même principe que tout à l'heure sur la table, vous pouvez sélectionner toutes les données, les copier ou bien les exporter en table CSV. Dans l'onglet segments, vous allez avoir vos segments créés. Alors les segments, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des critères spéciaux, des filtres spéciaux que vous avez fait avec les critères qui appartiennent dans telle séquence, qui ont tel tag et qui ne sont pas tel type de prospect. Vous allez pouvoir les créer depuis le bouton nouveau segment. On verra ça plus précisément dans une prochaine vidéo, mais sachez-le, il est tout à fait possible de le faire en tout cas depuis cette page-là. Dans l'onglet email, vous allez pouvoir créer vos différents emails. Planifier également les emails en les envoyant. Là, vous avez donc l'intégralité de vos messages. On peut cliquer sur nouvel email pour créer un nouvel email de zéro ou alors utiliser un email existant dans Wolfeo. Et surtout, vous allez pouvoir cliquer sur le titre de l'email pour rentrer dans l'édition de l'email ou alors cliquer sur le bouton avec une petite enveloppe pour envoyer l'email et sélectionner la liste à laquelle vous voulez envoyer ce message-là. Sachant que vous avez aussi un bouton rouge sur lequel vous pouvez cliquer pour supprimer tout simplement les emails. Vous avez aussi l'onglet programmation et c'est là que vont apparaître tous les emails programmés dans le temps. Par exemple, si vous programmez un email pour la semaine prochaine à 5 h, ce sera possible de le voir ici et de l'annuler ou bien de le garder sans aucun souci. Dans les séquences, vous allez pouvoir gérer toutes les séquences de votre marketing, donc les emails qui vont être envoyés à J+1, J+2, J+3, etc. Donc les campagnes d'emails automatiques seront gérées et gérables directement depuis cette page-là. Vous pouvez rentrer dans l'édition de la séquence en cliquant dessus. Vous pouvez les éditer via le bouton éditer ou bien les supprimer tout simplement en cliquant sur supprimer. Pareil, même principe, tout en haut à droite, nouvelle séquence vous permettra finalement de créer une nouvelle séquence comme son nom l'indique. Dans tag, vous allez pouvoir ajouter de nouveaux tags. Alors les tags, qu'est-ce que c'est? Ce sont des identifiants, des sortes de titres en fait, des tags et des étiquettes que vous allez pouvoir coller à des prospects pour les identifier. Par exemple, les clients de Wolfeo, on peut tout à fait les classer par tags différents avec clients pro, clients VIP, etc. Eh bien, on ajoute des tags et on les assigne directement à nos clients quand ils rentrent dans le système. Vous pouvez créer un nouveau tag en cliquant sur nouveau tag tout en haut à droite et vous pouvez les supprimer ou les éditer via les deux petits boutons que vous avez ici. Les formulaires, quant à eux, eh bien, ce sont les formulaires que vous allez créer pour ajouter finalement des nouveaux contacts dans votre compte Wolfmail. Vous cliquez en haut à droite sur nouveaux formulaires et vous pouvez aussi les supprimer ou les éditer via les boutons qui sont sur la droite une fois que vous avez créé vos formulaires. Dans paramètres, vous avez les éléments clés et essentiels qu'il faudra configurer. Alors ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble dans quelques minutes via la deuxième vidéo. On va configurer les éléments clés pour que tout fonctionne au niveau de votre autorépondeur. Maintenant, on va passer rapidement à Socially. Donc là, Socially, vous allez avoir vos différents calendriers qui vont être ajoutés. Donc là, dans l'onglet compte, vous avez tous vos comptes que vous allez pouvoir connecter Facebook et Twitter. On fera ça dans les prochaines vidéos. Donc ils seront directement disponibles ici. Vous cliquez sur connecter un compte Facebook ou bien connecter un compte Twitter. Ça vous permettra au final de les ajouter. Dans les catégories, vous allez pouvoir créer des nouvelles catégories. Par exemple, les supprimer ou bien les éditer. Vous pouvez cliquer sur nouvelle catégorie pour l'ajouter. Dans les calendriers, vous avez vos calendriers qui sont liés à chacun de vos différents moteurs, donc en tout cas de vos comptes sociaux. Et puis dans la bibliothèque, vous avez tous vos contenus que vous allez pouvoir ajouter via le bouton nouveau contenu. Dans Pushy, vous avez plusieurs options qui vont vous permettre d'envoyer une nouvelle notification. Quand on clique sur le gros bouton vert, nouvelle notification, vous avez votre identifiant Pushy qui est ici, qui va vous permettre d'intégrer cet identifiant dans votre site WordPress si jamais vous utilisez le plugin de Wolfeo pour utiliser Pushy donc dans Wolfeo. Vous récupérez cet identifiant là et vous pourrez l'utiliser. Vous avez aussi la documentation qui est disponible. Vous avez l'onglet paramètres dans lequel vous allez pouvoir personnaliser votre notification, pareil, on aura une vidéo spécialement dédiée pour ça. Les statistiques avec vos différents envois de notifications qui seront planifiés, les plannings des prochaines notifications qui doivent partir, les historiques qui sont également disponibles juste ici, et puis le bouton nouvelle notification pour envoyer des notifications aux personnes qui vous suivent. Donc voilà, c'était pour l'overview de Wolfeo. Vous avez aussi l'université, en cliquant dessus, vous tomberez sur l'université de Wolfeo. Dans tous les cas, eh bien, vous avez toutes les infos. Maintenant, on passe à la suite.